En juin 1949, dans un coin tranquille de la Suisse romande, un drame va marquer à jamais la mémoire collective. Deux jeunes filles disparaissent après un dimanche apparemment ordinaire. Quelques heures plus tard, leurs corps sans vie sont découverts dans un bois. Ce double meurtre, resté non résolu depuis plus de 70 ans, est connu sous le nom de crime de Marathon. Nous sommes le dimanche 19 juin 1949. Entre Marathon, dans le canton de Vaud, et Semsal, dans le canton de Fribourg, la vie suit son cours. Ce jour-là, deux adolescentes, Marie-Thérèse Beauvais, 18 ans, et Hélène Monard, 17 ans, assistent au culte des vêpres. Elles ont prévu ensuite de rejoindre une kermesse voisine. Mais elles ne rentreront jamais chez elles. En fin d'après-midi, un agriculteur découvre leur corps dans un petit bois, au bord d'un ruisseau. Les deux jeunes filles ont été tuées par balle, avec un calibre .22. Les enquêteurs remarquent rapidement que les victimes ont d'abord été atteintes sur la route, puis traînées dans le bois pour être dissimulées. L'autopsie confirme que les adolescentes n'ont pas subi de violences sexuelles, qu'elles ne se sont pas débattues, et qu'aucune d'elles n'était enceinte, contrairement aux rumeurs qui circuleront plus tard. L'enquête démarre immédiatement. Des témoins affirment avoir aperçu un homme suspect dans la région peu avant et peu après le crime, mais il reste introuvable. Quelques semaines auparavant, une tentative de viol armé avait eu lieu sur cette même route. Les enquêteurs envisagent un lien, sans réussir à établir de preuves solides. La police multiplie les interrogatoires, publie des affiches de recherche, et une récompense est même promise. Mais aucune piste n'aboutit. Très vite, les spéculations se multiplient. Certains parlent d'un crime passionnel, d'autres évoquent un déséquilibré, d'autres encore accusent une personnalité influente qui aurait été protégée. Mais rien ne permet de confirmer ces hypothèses. En 1969, l'affaire est officiellement prescrite. Le crime de Marathon reste sans coupable, un mystère judiciaire qui ne sera jamais résolu. Mais pour la population locale, le traumatisme est bien réel. Les soupçons, les rancunes, les rumeurs ont divisé des familles entières et alimenté une atmosphère de méfiance. Le silence, parfois plus lourd que la vérité, est devenu un véritable poison collectif. En 2003, le réalisateur Stéphane Goël consacre un documentaire intitulé « Le poison, le crime de Marathon », qui revient sur cette affaire et ses conséquences sociales. Plus récemment, la radio-télévision suisse a produit un podcast retraçant les faits et leur héritage. Aujourd'hui encore, plus de 70 ans après, ce double meurtre hante la mémoire de la région et alimente les spéculations. Deux jeunes vies brisées, un assassin jamais retrouvé, une communauté marquée à jamais. Le crime de Marathon reste l'un des plus grands mystères criminels de Suisse. Et la question demeure, saura-t-on un jour la vérité ?